Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le 4 février et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur votre duo, sur votre lien. Donc j'ai pris l'oracle de Lulumineuse pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Donc je demande à mes guides de me donner une carte, s'il vous plaît, pour me donner la météo énergétique. Et on vous parle de suivre votre instinct. D'accord? Donc là, vraiment, on vous invite à ne plus vous arrêter sur vos doutes, sur vos préoccupations, sur vos peurs, etc. Mais d'être à l'écoute de votre instinct, de faire confiance finalement à celui-ci, à votre intuition, à ce que vous dit votre âme, à ce qui vous pousse à agir. D'accord? Donc vraiment, suivez votre intuition. Seule, elle est la vérité, en définitive. C'est elle qui guide votre vie. Et en général, elle est toujours très bonne. D'accord? Donc vraiment, là, on vous incite à suivre votre instinct et à ne pas, je dirais, douter peut-être, à ne pas vous poser de questions. Là, je demande à l'oracle de l'union sacrée de nous dire un petit peu des précisions par rapport à votre âme. Pourquoi vous dit-on ça? Parce qu'il y a peut-être... non, c'est pas ça. On vous dit c'est dans le silence que vous allez entendre cette petite voix intérieure, cette intuition-là. C'est dans le silence que vous allez pouvoir vraiment trouver votre guidance, votre le message qui est fait pour vous. D'accord? C'est très, très important. Et on vous parle de votre âme sœur aussi, donc avec l'oracle des anges de l'amour. Donc voilà, pour ceux et celles, alors âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, là dans ce jeu-là, je n'ai que la carte des âmes sœurs. Donc si vous voulez, on vous invite vraiment pour avoir les compréhensions, pour avoir une clarification par rapport peut-être à des doutes que vous avez, d'écouter votre instinct, d'écouter votre cœur, d'écouter, je dirais, votre intuition. D'accord? Donc, ne laissez-vous plus motiver par les peurs, par les doutes qui sont finalement très énergivores et qui vous empêchent d'aller de l'avant, d'aller en action. Là, pour moi, si on vous dit ce message-là, c'est qu'en définitive, il y a quelques freins, il y a peut-être quelques blocages à être dans l'ouverture totale du cœur pour l'un et pour l'autre. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, on vous dit de suivre votre instinct, de ne pas vous laisser motivé par les doutes et par les peurs qui finalement vont vous figer dans un état vibratoire assez bas, alors que finalement si vous écoutez votre instinct et si vous laissez parler votre âme et votre cœur, les choses vont aller, je dirais, dans le sens de cette intuition, d'accord? Donc c'est vraiment important, c'est un petit conseil qu'on vous donne pour votre lien. Donc là, je vais demander à l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelle énergie vous êtes, l'un et l'autre. Donc pour le masculin, merci mes guides de me dire, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le masculin. Donc on a un masculin qui est plutôt dans un manque de maturité, qui est un petit peu trop dans la légèreté. Il y a quelque chose peut-être d'irresponsable. Ça manque d'ancrage, ça manque de sérieux. Ça va un petit peu dans tous les sens, c'est tout à fait possible. Alors, on verra après pourquoi il est dans ces énergies-là, mais malgré tout, il avance. Vous voyez, il avance sur le fil. Mais peut-être que par rapport à la féminine, il n'a pas encore toute la maturité sur le lien. C'est la raison pour laquelle il prend ces choses peut-être un petit peu à la légère. D'accord? Il y a peut-être aussi une forme d'impatience, côté masculin, l'envie d'aller un peu vite et finalement il est sur un fil et ça peut être parfois un petit peu déséquilibré. D'accord? C'est ce qu'on nous dit pour le masculin. Pour la féminine, donc là, le masculin, on vous dit d'être à l'écoute, là, pour être beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné. On vous dit d'être à l'écoute de votre instinct et de votre âme. Pour les féminines, j'ai des féminines qui sont dans une période peut-être d'introspection, de retour à soi, pendant laquelle elles ont une forme d'éveil, une forme de compréhension. Donc là, on peut dire que les féminines ont eu cette réponse parce qu'elles ont suivi finalement leur instinct, leur petite voix intérieure. Donc c'est assez positif pour les féminines puisqu'il y a eu un éveil, il y a un passage là qui se passe côté féminine. Il y a peut-être un réveil de passion, un réveil, une ouverture de cœur. C'est tout à fait possible aussi parce que moi on me dit que là vous êtes dans une situation où peut-être les cœurs sont fermés, donc certainement à juste titre parce que vous avez eu des blessures, on vous a mis des limites, on vous a bloqué, enfin bref, toutes ces choses-là qui vous empêchent d'être en totale confiance pour aller dans le lien. Et c'est pour cela que vous dites suivre votre instinct, d'accord? Et la féminine, elle a eu des compréhensions par rapport à ça. On va voir maintenant au niveau des actions avec l'oracle de la reliance. Quelles vont être les actions mises en place
par les deux. Je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous remercie tous et toutes. Allez, pour le masculin, l'action. Voilà, j'ai 4 cartes, ça fait un peu beaucoup. Alors, faut pas oublier que là, demain, c'est la pleine lune du lion. Donc, une pleine lune qui va vraiment amener beaucoup de transformation. Donc, peut-être un petit repli sur soi pour certains et certaines, nécessaire. Et vous voyez, le cœur, je vous parlais tout à l'heure de l'ouverture de cœur. Il y a un blocage qui est en place. Là. Quelque chose qui bloque, qui fait que vous n'êtes pas totalement dans l'ouverture de cœur. On a peut-être un masculin, vous voyez, qui est un petit peu dans le badinage, qui prend pas la relation au sérieux, qui n'est pas tout à fait dans le cœur. Il a encore peut-être beaucoup de choses à comprendre, hein, comme pour la féminine. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour le masculin, d'être un petit peu trop dans la légèreté par rapport au lien, de ne pas être véritablement dans le cœur, d'être un petit peu dans le badinage. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Pour la féminine, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Donc là, j'ai 2 cartes. Action, donner et recevoir. Vous voyez, je vous l'ai dit, je l'ai senti comme ça. On me parle encore du cœur, donner, recevoir, ouverture de cœur. Là, il y a l'idée que peut-être on dit à la féminine, si fermeture de cœur il y a des deux côtés, puisque, vous voyez, le masculin prend le lien un peu à la légère, quand bien même on lui dit, écoute bien ton instinct, parce que c'est vraiment ton autre, c'est vraiment ta moitié. D'accord? Mais chez la féminine, on nous dit que peut-être c'est à la féminine d'être dans le premier temps, dans l'ouverture de cœur, puisque faut bien qu'il y en ait un des deux qui commence à ouvrir son cœur, d'accord? Et on vous dit qu'il y aura donc cet échange entre le donner et le recevoir, peut-être si vous passez à l'action de cette ouverture de cœur, les féminines. Alors bien sûr, hein, ça va pas concerner tout le monde, ça va concerner les duos qui en sont là, hein. Donc là pour moi on est plutôt sur une relation où on est en retrouvailles, hein, ou bien en pré-réunion. En tout cas il n'y a pas là de séparation puisqu'on vous parle de cœur, d'amour, d'action pour ouvrir son cœur, d'accord? Mais bon, si vous sentez concerné par cette guidance, qu'elle vous fait vibrer et que vous n'êtes pas dans ces phases-là, n'hésitez pas surtout, et les autres aussi, à laisser des commentaires. Allez, je vais demander maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, pardon, de me dire un petit peu où en est le masculin dans son parcours. On est chez un masculin, regardez, qui continue, mais c'est fou, hein, regardez les 2 images, il marche sur un fil, le masculin, d'accord? Donc au début, il était un petit peu dans l'impulsivité, il était un petit peu dans l'esbrouf, à ne pas voir véritablement la force de cet amour, la force de ses sentiments ou des sentiments de son autre. Et là, on lui dit vraiment qu'il est maintenant d'aller vers cette confiance en fait, hein, d'aller vraiment dans cet alignement de l'âme sacrée. Donc là, c'est l'âme du duo, hein, mais c'est aussi sa propre âme. Et on vous disait tout à l'heure d'être à l'écoute de cette âme, d'être à l'écoute de cette intuition. D'accord? Donc, on a un masculin qui va aller dans beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de confiance, entre guillemets, beaucoup plus de sérieux, mais pas le sérieux dans le sens, je suis sérieux, dans le sens de responsabilité par rapport à son lien et par rapport à son ouverture de cœur. On va voir maintenant pour la féminine, ce qu'on nous dit. Il y a encore peut-être quelques petites blessures côté féminine, hein, à transcender encore. Et là, pour l'union sacrée. Regardez comme c'est beau. Côté masculin, il travaille sur l'âme sacrée. D'accord? Donc là, on demande au masculin d'être en totale, je dirais, justesse avec lui sur ce qu'il ressent et d'être à cette écoute-là et de sortir un petit peu de ce côté un petit peu badinage pour être vraiment aligné par rapport à ce qu'il ressent. Et on demande au masculin en ce moment de travailler sur l'âme sacrée, sur son âme, sur son instinct, sur son intuition, sur ce que son âme lui guide. Et on lui dit que c'est dans le silence qu'il trouvera cela. Et pour la féminine, elle est en train de travailler les blessures de l'union sacrée du duo. Donc, il est probable aussi que cette blessure concerne la fermeture de cœur qu'il peut y avoir, puisque tout à l'heure, on nous disait que c'est à la féminine de se mettre en action dans cette ouverture de cœur. Alors, certaines, je les entends déjà, elles vont me dire, oui, c'est toujours à la féminine de... Mais en fait, la féminine, elle est l'âme éveillée au lien en premier, d'accord? Elle est un petit peu plus avancée sur le parcours
que son autre. Et quelque part, il y a des blessures, il y a des choses que la féminine doit transcender pour le duo. C'est son rôle. Vous avez choisi ce rôle-là en étant l'âme éveillée au lien en premier. Donc là, si vous voulez, pour ces féminines-là, il y a des blessures que vous travaillez sur le duo. D'accord? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade comment les choses vont se mettre en place, justement, donc par rapport au masculin, pour qu'il puisse avancer en toute confiance, être à l'écoute de son âme et surtout croire au message qu'il entend de son âme. En fait, c'est ça. C'est qu'il n'y croit pas. Il prend pas conscience, peut-être, que c'est sa petite voix intérieure. D'accord? Il croit que c'est l'ego ou le mental. C'est possible, ça aussi. Allez, pour le masculin. 3 cartes, s'il vous plaît, me guide. Pour le masculin. Alors, ça ne va pas sortir. J'en ai 2 qui sortent. Vous voyez, je pense que le masculin s'est menti à lui-même en ne voulant pas écouter son instinct. Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est pour ça que lorsqu'on se ment comme ça, souvent on peut avoir une réaction un peu désinvolte parce qu'on ne veut pas regarder les choses véritablement en face. Donc là, on annonce pour le masculin, si vous voulez, une prise de conscience pour moi de ces mensonges qu'il s'est fait. Hein. On lui dit effectivement qu'il faut qu'il change en fait, qu'il entame un nouveau processus. Alors, on va voir un petit peu vers quoi. Là, j'ai 3 cartes, ça fait trop. Allez, pour le masculin, vers quoi doit aller le masculin? Les guides, s'il vous plaît. Et on lui dit que c'est une nécessité, finalement, pour le masculin de sortir de ce mensonge qu'il se fait ou qu'on lui a fait, auquel il s'est persuadé. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous invite, là, les masculins, à revoir un petit peu vos schémas de pensée, à revoir un petit peu ce que vous écoutez. Est-ce que c'est votre mental, votre ego, ou bien votre instinct, votre âme? Il y a vraiment, là, une nécessité de changer par rapport à ces mensonges que vous vous faites, consciemment ou inconsciemment. En fait, des fois, on s'auto-persuade, et d'avoir confiance, en fait, en vous, en ce que le message de votre âme puisse vous dire. Pour la féminine, allez, pour la féminine, on nous parle d'abondance. Pour la féminine, elle est dans ces énergies-là depuis un petit moment, la féminine. Allez, pour la féminine, 2 autres cartes, s'il vous plaît. On parle du lien d'âme et de la protection. Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez toutes les cartes. Donc là, c'est des très bonnes nouvelles, puisque vous voyez, la féminine guérit ou transcende des blessures du duo. Alors, ça peut être des blessures qui viennent des vies antérieures ou dans cette vie-là. Et en tout cas, on vous dit, vous inquiétez pas, puisque pour votre lien, il y a véritablement une grande protection qui est sur votre lien. Donc, c'est un lien protégé. Donc, on vous dit véritablement de ne pas vous inquiéter, d'être en toute confiance, d'avancer vous aussi en ayant cette foi en définitive en vous. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que j'ai eu pas mal de féminines ces derniers temps qui ont perdu la foi, par lassitude, par fatigue aussi parfois, et c'est tout à fait légitime, qui ont perdu la foi, pas en elles parce qu'elles sont bien, elles sont reconstruites, mais pour certaines, elles ont perdu la foi dans le lien. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous ramène à ces énergies-là aussi, les féminines, de vous dire, écoutez, c'est bien votre autre, c'est bien votre moitié, quand bien même les apparences parfois peuvent dire autre chose. D'accord ? Allez, on va voir maintenant dans la matière ce qu'il va se passer côté masculin avec l'oracle du langage amoureux. Pour le masculin, regardez, on nous parle d'union, d'accord? Tout à l'heure, on avait l'union sacrée côté féminine. Là, on nous parle de l'union côté masculin. Donc, peut-être ce sont des questionnements ou des doutes qui se posent là-dessus. On me parle de quoi d'autre? D'avoir des échanges avec votre autre. C'est clair que si vous êtes dans une fermeture de cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et voyez la carte là, les échanges avec la main, les cœurs sur la main, voilà. Donner, recevoir, donner, recevoir. Là, pour moi, on vous dit vraiment que si vous souhaitez cette union avec votre autre, une union, je dirais, authentique et fluide, il faut pouvoir non seulement avoir des dialogues, des échanges par la parole, mais aussi être dans l'ouverture de cœur et dans le donner et le recevoir, dans l'affection, dans l'amour. Alors,
si vous voulez, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup, certainement lié à des peurs et des blessures, ça je suis d'accord. Mais là, du côté des deux, on vous le dit en fait. Hein. Soyez dans l'ouverture de cœur. Ne mettez pas des limites là à votre duo. Vous êtes aujourd'hui sur une fin de parcours, peut-être en retrouvailles, en pré-réunion, et il faut débloquer en fait. Il y a le blocage, les derniers blocages là que vous vivez sont ces blocages liés à l'ouverture de cœur. Voilà ce qu'on me dit. Je pense que ça va être vraiment là le titre de la vidéo, puisque vous voyez les deux cartes sont des deux côtés. Donc vous n'êtes pas loin des retrouvailles de la réunion. Et si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous n'échangez pas cet amour, c'est-à-dire cette vibration pour l'autre, si vous ne laissez pas aller à cette vibration d'amour l'un pour l'autre, ben ça bloque en fait. Hein? Allez, une autre carte pour le masculin. Et peut-être échanger aussi sur le pourquoi vous avez ces blocages. D'accord? Donc là, on me parle de bien matériel, de sécurité. Moi, si vous voulez, peut-être que côté masculin, il y a eu plus d'intérêt à se sécuriser, je dirais, à stabiliser ses biens matériels que de s'investir en amour, c'est possible aussi, mais on va parler aussi de la sécurité intérieure, de la richesse intérieure, peut-être on nous dit, voilà, vous avez de l'amour à donner les masculins, d'accord? Donc soyez dans cet échange. Hein. Pour les féminines, on parle de compréhension nouvelle pour les féminines. Alors ça m'étonne pas, puisque tout à l'heure j'avais la carte... Voilà, de la saisie, feu, illumination, éveil. Donc, des compréhensions nouvelles pour la féminine. On va voir sur quelle chose. Regardez, féminine. Et oui, pour la féminine, des compréhensions par rapport à l'amour, je pense aussi. Elle se rend compte, elle aussi, peut-être, qu'il y a ce blocage entre le donner et le recevoir. Il y a peut-être aussi des compréhensions sur des projections qu'elle a, des anticipations. On a une féminine qui, grâce à ses compréhensions, peut voir loin, d'accord? Donc, bien sûr, au niveau amoureux, elle voit loin, mais elle voit sereinement. C'est-à-dire que c'est pas je vois loin, je me projette dans l'amour, c'est j'ai la compréhension du parcours, je sais que chaque étape est nécessaire et que s'il y a des situations peut-être de blocage, c'est qu'elles sont là pour nous faire travailler l'un et l'autre. Et aujourd'hui, le blocage, c'est l'équilibre, l'ouverture de cœur. D'accord? Voilà pour la féminine. On va voir maintenant avec le full sentimental, ce qu'on nous dit pour le masculin. On nous parle de guérison pour le masculin, d'accord, qui va quand même de mieux en mieux, hein, certainement parce que il est à l'écoute désormais de, je dirais, son intuition. J'ai deux autres cartes qui ont changé, donc on nous parle de déblocage, de changement. Donc peut-être des déblocages qui vont permettre cet échange. Hein. C'est possible aussi. Donc des déblocages arrivent peut-être pour cette ouverture de cœur. Et pour les féminines, on nous parle de connexion. Hein, avec son autre. Alors, non, j'avais 4, là, c'est trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les féminines, écoutez, c'est une période de travail, de lucidité encore. Là, pour moi, la féminine, elle a un gros déclic. 3 fois, hein, compréhension, éveil, déclic côté féminine, certainement par rapport à cet échange aussi entre l'équilibre et les donner et le recevoir. C'est tout à fait possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine? Et on nous parle d'évolution, donc de prise de conscience qui vont permettre à cette féminine d'évoluer donc dans ses projets hein, d'avenir dont elle parlait, ses projections, avec ses compréhensions nouvelles. Donc là, pour moi, vraiment, je pense qu'on a une féminine aussi qui va, elle aussi, débloquer son cœur, être dans le donner aussi, dans l'équilibre, donner et recevoir, non plus. Alors, je pense que pour certaines féminines, c'est normal qu'elles aient bloqué un petit peu leur cœur, parce qu'au début, elles étaient dans l'ouverture totale de cœur envers leur autre, elles exprimaient leur amour, donnaient de la tendresse, enfin, elles étaient vraiment très expressives dans cet amour, elles ont toujours eu des murs,
enfin, au bout d'un moment, hein, pas dès le début, mais quand il a commencé à avoir les montées d'ego des deux côtés, elle a eu des limites, des murs, etc. de la part du masculin qui ont fait que il rejetait son amour, d'accord? Donc la féminine a fermé quelque peu son cœur, ce qui est tout à fait légitime, alors que là, vous vous retrouvez et elle a gardé quelque part cet automatisme de fermeture de cœur. Donc là, je pense qu'elle a un déblocage, la féminine, elle a une compréhension là. Hein. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à nous le dire, d'accord? Gros déblocage pour vous, les féminines. Allez, on va voir maintenant un petit peu avec les mantras des femmes lumière, côté masculin, côté féminine, ce qu'on nous dit. Pour le masculin, puisqu'il a une part féminine en lui, j'ai 2 cartes, là c'est trop. Allez, une carte pour le masculin. À la croisée de mon imagination. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, de votre âme. Alors, voilà ce qu'on dit. Mon ventre crépite de secrets et de miracles. Je suis prête à laisser les mystères se révéler. La vie s'agite en moi pour mieux m'aider à sortir de mes inquiétudes, de mes doutes, de mes peurs. Il y a autre chose qui m'attend et qui n'attend que moi. L'agitation, c'était peut-être ça, vous voyez, aussi du masculin, qui est à la croisée des chemins. Peut-être que voilà, ça vibre, ça crépite. C'est peut-être pas négatif non plus, cette immaturité. C'est peut-être qu'il se laisse porter. Hein. Il y a quelque chose comme ça, côté masculin. Et côté féminine, on nous dit, au cœur de mon histoire. Vous voyez, on parle encore du cœur. En conscience, je ressens l'impulsivité de la vie, je perçois les murmures de mes ancêtres. Cette présence à la terre, à ma lignée, me donne le courage d'avancer en toute liberté. Je peux ainsi écrire mon histoire. Vous voyez, donc les féminines, peut-être que vous avez eu des compréhensions aussi de votre lignée, hein, dans le cadre de cette lucidité, peut-être des schémas répétitifs aussi de votre lignée par rapport aux données recevoir en termes d'amour. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi là-dessus. En tout cas, vous avez une compréhension très importante qui va vous permettre de continuer à évoluer en toute sérénité, en définitive, sur ce lien-là. D'accord? Allez, on va demander maintenant 2 messages du masculin pour la féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Je suis dans l'ego. Vous voyez, il y a encore un masculin qui est dans l'ego. De temps en temps, son ego prend le dessus et c'est pour ça qu'il y a un peu d'esbrouf, un peu de manque de sérieux. Et donc, il est à l'écoute essentiellement de son mental. Et c'est pour ça qu'on invite le masculin à être à l'écoute de son instinct, de son intuition. Donc, ce qu'il dit, donc mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Vous voyez, là, c'est vraiment l'idée de fermeture de cœur. Hein. C'est fou, hein. On a plein de messages comme ça. Ça, c'est quand même assez dingue, hein, le message d'aujourd'hui. Décadenasser votre cœur, là, hein, des deux côtés, en fait. Parce que si on n'a pas un qui commence à l'ouvrir, bah, l'autre l'ouvrira pas. Enfin, j'ai comme l'impression qu'il y en a un qui attend, il y en a un qui l'ouvre le premier, vous voyez. J'ai un peu l'impression de ça. Mais il faut bien qu'il y en ait un qui l'ouvre en premier, hein, d'accord? Et le masculin, quand je dis ça, il dit « je n'ose pas ». Ah là là, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente. Pour moi, on a un masculin qui a cadenassé son cœur, certainement aussi à juste titre parce qu'il a eu des blessures lui aussi, hein. Et aujourd'hui, il n'ose pas. Donc, on vous incite aujourd'hui à ouvrir votre cœur, les deux. Hein. Faut que vous ouvriez votre cœur. Sinon, ça va être une relation, je dirais, stérile, quoi. Hein, qui va pas vous faire vibrer, qui va pas, voilà, vous voyez. Et pour la féminine, je te promets envie de bonheur avec toi. Donc, vous voyez, la féminine, elle a envie de partager des moments avec son autre. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que cela arrivera bientôt. Donc oui, quand le cœur sera ouvert. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses. On avait la carte de l'action tout à l'heure et que je te dis, tu peux compter sur moi.
Vous voyez? Donc là, aujourd'hui, le message très important, c'est ça. Soyez dans l'ouverture de cœur l'un et l'autre, ce cœur que vous avez fermé parce que vous aviez à juste titre des blessures. Mais là, aujourd'hui, il est temps d'ouvrir votre cœur. Vous êtes tous les deux concernés là, d'accord? Donc, vous n'osez pas, visiblement, quand bien même vous ressentez cet amour pour votre autre. Donc, on voit quand même un déblocage qui va s'opérer côté masculin, hein, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas, voilà. Il y a un déblocage qui va s'opérer côté masculin parce qu'il aura opéré ses guérisons. Donc, il est tout à fait possible qu'il va débloquer cette fermeture de cœur. Mais on dit aussi à la féminine, comme on l'avait dit tout à l'heure avec la carte action et le donner et recevoir, d'être aussi dans l'accueil et dans le donner de cet amour. D'accord? Donc, c'est le message du jour pour cette guidance avec une grande prise de conscience côté féminine. Donc, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.